Politique entendu sur ce plateau. Oui, enfin, notamment un propos politique, celui de Nadine Morano. Je crois que la situation est déjà assez compliquée comme ça. Les réseaux sociaux sont pleins de fake news. Pour ne pas entendre quelqu'un qui se dit responsable politique faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne veut bien le dire. On est dans un pays démocratique, les chiffres sont rendus publics, tous les médecins, les épidémiologistes savent exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Tenir des propos comme ça, c'est d'une grande irresponsabilité parce que ça rajoute encore à l'angoisse et cette notion de complotisme, etc. Alors, pardon, là, je ne m'exprime pas comme présentateur où je devrais rester neutre, mais comme médecin, c'est insupportable d'entendre des propos comme ça de la part de quelqu'un qui se dit responsable. Un petit rappel. Les cas qu'on nous annonce tous les jours, c'est une partie émergée de l'iceberg. Mais dessous, vous avez tous ceux qu'on ne teste pas, et plus encore, tous ceux qui ne sont pas malades, mais qui portent le virus. C'est ce qu'on appelle les cas asymptomatiques. Alors combien il y en a ? En fait, on a un modèle expérimental qui est le Diamond Princess. Vous savez, ce bateau. Oui. En fait, c'est un espace clos. Bateau de croisière au large du Exactement. Japon où il y avait plus de 600 morts. Ouais. Alors là, l'avantage dans cette affaire-là, c'est qu'on a pu, comme c'est un espace clos, c'est qu'on a testé tout le monde. Donc on sait ce que représente en fait une population. Et globalement, l'étude du Diamond Princess montre que une personne sur deux qui est positive n'a aucun signe clinique. Donc, vous ajoutez aux 2700 tous ceux qu'on ne teste pas, c'est-à-dire qui sont en nombre considérable, c'est-à-dire en fait toutes les formes frustrent. Un peu de fatigue, un peu de tout, etc. C'est la majorité des patients. Vous multipliez par 2 le tout et vous avez une estimation du nombre de cas réels. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a beaucoup plus de cas en réalité qu'on ne le dit. Oui, mais enfin, les morts, on sait les compter. Absolument. Voilà. Deuxième sujet, le taux de létalité ou de mortalité. Qu'est-ce que c'est un taux de mortalité ? C'est toute la difficulté. C'est un nombre de morts que l'on identifie, vous avez raison malheureusement, divisé par le nombre de cas. Si le nombre de cas est très 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 sous-estimé, évidemment, vous avez un taux de mortalité qui est élevé. Et aujourd'hui, les Chinois disaient 1 à 3%. Sachant qu'eux ne prenaient qu'une population qui est la population des patients hospitalisés. C'est-à-dire qu'ils ignorent tous ces patients asymptomatiques qui restent chez eux. Donc 1 à 3%. La grippe, c'est 0,1%. Donc c'est 10 à 30 fois moins. Mais ce 1 à 3%, je ne sais pas à quoi il correspond parce qu'on ne compte pas tout le monde. On ne fait pas la division en comptant tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de noter que malgré tous ces biais, parce que tout le monde compte à peu près pareil, les Chinois disent 1 à 3%, nous, on doit être à quelque chose comme 3%, les Italiens sont à 8%. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, pourquoi est-ce que Matteo Renzi dit « Attention, ce qui nous arrive à nous, les Italiens, va vous arriver à vous » Il y a 3... Et en quoi est-ce inquiétant ? Qu'est-ce qui se passe en Italie ? Il y a 3 possibilités. Soit les Chinois ne nous ont pas dit la vérité, mais c'est peu probable parce qu'il y a beaucoup d'études d'un tas de chercheurs différents. Donc les Chinois n'ont probablement pas menti sur le taux qu'ils ont mesuré. Deuxième hypothèse, les Italiens ne font pas beaucoup de tests. En réalité, je n'y crois pas parce que nous-mêmes, nous n'en faisons pas beaucoup. Il y a une troisième hypothèse qui est assez intéressante pour nous, les Français. C'est la nature du système de santé italien. Le système de santé italien a une médecine de ville qui est assez pauvre. Deuxièmement, et donc du coup, tout le monde va à l'hôpital. Donc on concentre les malades. Deuxièmement, quand l'épidémie est arrivée, ils n'ont pas fait ce qu'on a fait nous, d'emblée, où nous avons dit les services d'urgence sont des barrières, on a protégé l'hôpital, on les a gardés, on les a mis à l'abri, les patients. Eux, d'emblée, ils le disent très bien dans la littérature médicale, malheureusement, c'est qu'ils ont pris tous les patients et les ont mélangés à tous les autres dans l'hôpital. Et donc, tout ça crée évidemment des conditions terribles d'interaction entre gens malades. Parce qu'à l'hôpital, forcément... Et enfin, troisièmement, ils ont un certain nombre de réanimations. Vous savez que la forme grave de la maladie, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le SDRA. C'est un syndrome qui fait que vous avez une grande insuffisance respiratoire et on doit vous mettre sous une machine qui vous aide à respirer en réanimation. Et il y a beaucoup de réanimations en Italie qui ont une organisation en open space, alors que nous avons une organisation avec des chambres. Et bien tout ça, ça joue sur la transmission du virus. Parce que l'open space, ça passe d'un lit à l'autre ? Oui, bien sûr. Je reprends l'affaire de la Corée. Une patiente de Corée, le cas est assez incroyable. On a montré qu'elle est arrivée à l'hôpital. Elle n'a pas été identifiée tout de suite et elle est restée, je crois, 24 ou 48 heures dans la salle d'attente. Elle a contaminé, probablement, elle est à l'origine d'une contamination elle-même, seule, de 183 personnes, patients et soignants. Et donc, si vous mettez tous les patients
qui arrivent dans une salle d'attente de l'hôpital, ce que probablement les Italiens ont fait au début de la crise, et c'est ça leur erreur stratégique, eh bien, vous contaminez vos hôpitaux, vos soignants, et vous mettez le système à plat. Donc, le grand sujet, et Emmanuel Macron en a parlé hier, entre les lignes, le grand sujet pour nous, les systèmes de santé, pour tenir, c'est quoi? C'est un système d'endurance, on en a pour 3 mois, et c'est un système et il faut qu'on soit organisé. En fait, la désorganisation, la corona panique, y compris chez nous, le fait qu'on ne sache pas bien distinguer les files de patients qui ont le virus des autres, eh bien, c'est ça qui pourrait nous amener à la catastrophe. Et c'est probablement ça qui est en train, enfin, je l'espère, vous savez ce que je vous dis aujourd'hui, on verra demain et après-demain, mais c'est l'espoir que nous avons que peut-être nous n'aurons pas une vague aussi grave, aussi haute probablement, mais aussi grave que le connaissent les Italiens. En tout cas, on s'est mis en ordre de bataille dans mon hôpital. On a 100 lits de réanimation qui sont prêts.